Du coup là c'est tout parce que je me suis fait mal à l'épaule, au dos d'épaule. J'ai un peu voulu avancer plus vite que la musique. Il y a un tatouage que j'espère qu'on entend, parce que là si je parle pour rien ça va me saouler. Du coup il y a un tatouage que je veux faire, c'est vraiment à propos de ça. C'est par rapport au mythe d'Icare, de Dédale. Dédale c'est le père et Icare c'est le fils, il me semble. Bon, c'est une histoire d'homme, ça fait chier, mais c'est pas grave. et Dédale, il veut. Non, c'est Icare qui veut voler trop près du soleil, il se brûle les ailes, et la cire de ses ailes fond, et il tombe, il s'écrase. Et j'ai envie de me faire un tatouage par rapport à ça, parce que j'ai toujours été un peu tête brûlée, et j'ai vécu des traumas. Dingo. Qui fait que j'ai toujours voulu fuir. Et là j'ai l'impression d'avoir voulu fuir dans le sport. Je le paye un peu. On fait au mieux. Si j'ai envie de raconter quelque chose en particulier aujourd'hui, si ce n'est une intention que je viens d'avoir, c'est là, je me suis réveillée à 3h30, je suis vraiment bien réveillée, parce que du coup je suis maman solo, mon sommeil il a été très haché pendant 1 an et demi, puis même genre j'ai des symptômes post-traumatiques qui m'empêchent de dormir, c'est génial. Mais du coup là j'ai fait beaucoup de siestes et tout, donc je me suis endormie pas très tôt. Mais du coup 3h30, yeux grands ouverts, ça me fait ça de temps en temps en ce moment. Genre des fois je me réveille à 5h30 genre. Et là j'étais tétanisée quoi. J'avais vraiment peur de commencer ma journée, de plus avoir d'énergie et tout. Et donc j'ai commencé à scroller pendant 2 heures. Et j'ai trop honte. Genre c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Enfin, même si du coup je suis tombée sur le contenu d'une personne trop inspirante et j'étais en mode mais oui, genre il peut nous arriver des merdes et qu'on rebondisse et que ça fasse du bien. Et il y a espoir quelque chose de beau ailleurs, même ici. Et j'ai envie de créer du contenu pour ça, pour créer des automatismes, Quand j'étais en dépression, je me rappelle, je me sentais hyper désœuvrée. Il y a plein de choses que je savais pas faire. Et là, j'étais dans mon lit et ça me faisait un peu le même état de sidération de ok, faut que je tienne ma journée. Si là je commence ma journée à 3h30, je suis pas dans la merde. En même temps, je vais faire ma sieste tout à l'heure, donc c'est ok. Et j'avais envie de faire trop de trucs. Là, j'ai commencé à lire un livre. C'est une traduction de Une chambre à soi. Du coup, c'est pas une chambre à soi, c'est Un lieu bien à soi de Virginia Woolf. J'espère que je le prononce bien. Et je sais pas, j'arrive pas à lire. J'ai vraiment un truc. En fait, j'ai peur de lire un livre, de l'adorer et de le finir. Genre, vraiment, auto-sabotage. Bonjour. Genre, ça m'est tellement arrivé de. Ouais, par exemple, avec Harry Potter, quand j'étais ado, je lisais énormément. Et quand j'ai fini Harry Potter, j'ai vraiment eu l'impression de perdre un ami. Je sais que ça peut sembler un peu triste et j'ai toujours été la fille qui fuyait les réunions de famille, pas très sociable, à lire énormément. Et à l'adolescence, j'ai perdu ça parce que c'était mal lu. Et j'en suis un peu triste et je pense que c'est sûr, j'ai complètement remplacé ça par le scroll. Donc j'essaie de mettre de la conscience dessus et créer du contenu, ça m'aide à moins scroller, je me sens moins passive. Je suis au Beaux-Arts, donc je me dis en même temps je développe des capacités, je crée du contenu vidéo, donc c'est pas mal. Là du coup je suis en train d'échauffer mes poignets pour le matin, travailler ma souplesse. Moi je suis plus souple du grand écart facial.
parce que je trouve ça plus facile à travailler, ça me fait moins mal que travailler les écarts latéraux. Mais j'ai envie de bosser dessus. J'ai fait un stage de sangle aérienne avec Baba à Realist, il est sur Instagram, et c'était trop bien. Je me suis retrouvée avec des femmes, surtout des femmes, parce qu'il y avait des hommes aussi, c'était surtout les femmes qui étaient genre vraiment trop badass. Et vraiment genre elles m'éclataient de ouf quoi. Et j'étais là, waouh, genre la souplesse, la force, la concentration, la façon dont elles étaient dédiées à leur sport, à leur passion, j'étais juste éblouie. Et ça m'a donné, d'abord ça m'a un peu mis un coup, j'étais en mode ah ouais, il y a du taf encore. Et après ça m'a motivée, je me suis dit mais elles sont pas arrivées là par hasard en fait, c'est du taf quoi. Donc ça m'a motivée à bosser. Je suis contente d'avoir commencé à filmer, je sais pas. Parce que je me suis dit non, c'est ton dimanche matin. Mais en fait, pourquoi pas. On avait prévu un pique-nique, vélo cet après-midi là. Mais il pleut. Enfin, en tout cas, il a plu cette nuit. Donc j'espère que ça va aller quand même. Sinon, on va faire un pique-nique d'intérieur. Hier avec mon amie, on a fait un peu de stretching, j'étais contente. Mais je suis trop frustrée de ne pas pouvoir utiliser mes épaules. À l'aide. Franchement, je me promets d'en prendre soin. C'est comme mes poignets. À un moment, j'ai eu des problèmes aux poignets. Je pense que j'avais une tendinite des deux côtés. Parce que je savais pas en prendre soin. Et je trouve que c'est pas évident. On nous apprend pas forcément dans le sport à prendre soin de soi, de ses articulations. De pas se cramer tout de suite, quoi. Ni tout court d'ailleurs. Et il faudrait que je prenne soin de mes plantes. Je suis trop contente, j'ai fait une nouvelle posture là. J'ai réussi à toucher mon dos, ma tête avec mon pied. Ça, l'écart dos, je l'ai pas beaucoup, j'aimerais bien le travailler plus. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. C'est ce truc de ok, tu plantes une graine, si tu tires dessus, elle va jamais pousser quoi. Il faut du temps. De la régularité et du temps. J'espère que vous voyez un peu, je sais pas si vous voyez la posture que j'ai là, pliée devant, tic. Et ça permet de travailler l'écart latéral du coup ma jambe arrière et ça me fait pas mal. Et ça c'est trop bien. Parce que les assouplissements c'est pareil, on peut se faire mal aussi. Je vous jure, là je mettrai le compte là que j'ai regardé si vous voulez que j'ai scrollé. C'était un jeune homme qui est parti en Martinique, qui a une passion pour le basket et genre il était en mode oui j'ai tout perdu mais j'ai tout retrouvé aussi. Et qui a rencontré l'amour et qui est en couple avec une femme incroyable et genre waouh. C'est tellement motivant ce genre de personne. J'hésite à couper la caméra là, parce que je sais pas trop ce que vous voyez, je me dis que vous allez peut-être vous ennuyer un peu. Et j'aimerais bien être toute seule aussi. Mais je me dis, au pire je filme, puis je pourrais toujours couper par la suite. Parce que j'ai peur de vous montrer mon cul, comme d'habitude.
m'agace un peu parce que j'ai pas beaucoup vu pour le moment, mais c'est normal, je le savais, mais je suis un peu déçue quand même. Mais bon, c'est comme ça. Je me dis qu'il faudrait peut-être que j'essaye de rendre les vidéos plus accessibles, genre qu'on voit mieux les postures et tout. Mais je suis pas prof de yoga quoi, je me sens pas légitime à montrer des trucs que j'expérimente sur moi-même. Je trouve ça bizarre mais bon. Du coup ça c'est mon pire écart. Et moi je suis un peu sensible des genoux. Donc pour moi c'est plus facile de faire ça quoi. Mais bon, on va y arriver. Trop fière de moi parce que travailler celui-là, c'est le plus dur pour moi. Un jour je l'aurai. En fait,
j'essaie dès que je peux de travailler le plus possible mes écarts. Mais celui-là, c'est pas évident de le faire en public. Alors que là, tu peux plus me poser. À part si je fais comme ça. Là, ça tire. Mais je suis pas en appui, quoi. Vraiment, je trouve que les étirements, c'est comme la vie, genre, plus tu donnes du temps, plus ça fleurit et c'est incroyable. Et je trouve qu'être entouré de personnes qui développent un talent que tu as envie d'avoir, ça te motive, mais à 10 000 %. C'est trop bien. Et c'est hyper important dans la mesure du possible de travailler les deux côtés. Je sais qu'à l'aérien, je le fais pas assez, je travaille un côté plus que l'autre et ça serait bien de faire les deux, quoi. Voilà. Du coup, ça rajoute une gymnastique mentale parce qu'il faut savoir faire les trucs des deux côtés. Et on apprend des combos à mon cours. Du coup, avoir toute la logistique de faire les deux côtés, c'est un nouvel apprentissage, c'est marrant. C'est dur. C'est dur surtout quand tu commences à te mélanger les mains, alors là t'es dans la merde. T'es dans une situation délicate. Là je sens que ça tire un peu trop en fait. J'ai l'impression que la leçon de mes épaules c'est un peu... ça sert à rien de pousser quoi, ça va venir. Et de se faire confiance et de pas aller trop vite. Et je trouve que ça mène beaucoup d'humilité, même il y a une capacité que j'aimerais développer, c'est le dessin. Et je me mets beaucoup de pression par rapport à ça, du coup j'arrive pas trop à le travailler. Parce que j'ai carrément honte d'être au Beaux-Arts et pas savoir dessiner aussi bien que j'aimerais. Et en fait, petit à petit, quoi. Il n'y a pas d'urgence. Il y a la vie à vivre, c'est une capacité qui se développe avec le temps. Après, je trouve que c'est subtil ce truc de aller au-delà de ses capacités, genre pour se permettre de grandir, mais pas aller trop loin, pour pas s'épuiser. Je trouve ça hyper subtil. Vous voyez, celui-là je l'ai plus, parce qu'on a une bonne jambe et une mauvaise jambe. Enfin, ça veut rien dire bonne et mauvaise, mais une jambe qu'on a plus travaillée, comme on est plus fort d'un côté que de l'autre en général, ce qui fait qu'on a un petit déséquilibre. À part les personnes ambidextres du coup. Je suis contente de vous avoir avec moi parce que je pense que je ne me serais pas autant étirée toute seule. Même si là je suis encore toute seule, mais c'est pas grave.